Bonjour, vidéo de chez moi que je voulais faire proprement via OBS, mais ma webcam passe son temps à planter. Je viens de recevoir il y a quelques minutes de ça un message d'une personne qui est famille d'accueil et qui a un problème avec un petit chaton qu'elle a récupéré. Alors, un chaton qu'elle a récupéré avec ses deux sœurs quand ils avaient 3 jours. Quand je vois 3 jours, mère sauvage. La mère n'a pas pu être rattrapée malheureusement. Et élevée au biberon. Hein. Ils ont désormais 2 mois. Ils semblent bien se porter, mais l'un des chatons tète la main de la jeune femme de manière régulière. Malgré le fait qu'il ait à boire, à manger, qu'il boive et qu'il mange à sa faim. Donc c'est un problème très facile à diagnostiquer. On appelle ça un manque affectif. Et c'est un sujet assez intéressant, donc je vais en profiter pour vous parler de tout ça. Donc, en ce qui concerne, il y a un problème au niveau de l'éducation des chatons. On a encore beaucoup de gens, alors bon, c'est pas le cas de cette personne, hein, les familles d'accueil, la mère peut pas être trappée, bon, c'est pas de sa faute. Hein. Mais on a beaucoup de personnes qui s'imaginent que on peut éduquer, on peut élever un chaton. Non, on peut pas le faire correctement. On peut pas se substituer à une mère correctement, pas à 100%. Déjà parce qu'il y a tout un tas de choses que le chaton apprend par mimétisme, donc en regardant la mère faire. Et alors, libre à vous de lécher le postérieur de votre chaton pour le nettoyer, c'est un problème que vous réglerez avec la police nationale, je pense. Mais c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire en fait. Il y a des choses que vous pouvez pas faire en fait. Hein, vous allez pas vous amuser à vous lécher le corps pour montrer à votre chaton comment faire sa toilette. Hein, donc il y a des choses que la mère doit faire. On peut substituer ce genre de choses en, par exemple, pour la toilette, on va utiliser un gant humide et on va passer comme ça sur le chat pour simuler le fait que la mère le lèche et donc le chaton normalement devrait apprendre. Mais c'est quand même compliqué, il vaut mieux que ce soit la mère qui le fasse. Et donc en fait, toute cette éducation se passe en 2 temps. On a ce qu'on appelle le sevrage alimentaire qui se termine au bout de, je crois, 6 à 8 semaines, ça dépend des chatons, pendant lequel les chatons vont devoir téter leur mère, ou à défaut être biberonnés, mais c'est un petit peu plus compliqué, enfin c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà il faut biberonner toutes les 2 à 4 heures. Et ensuite, la mère, en plus du lait maternel, véhicule au chaton ce qu'on appelle le colostrum, qui est un liquide plus épais, qui contient beaucoup de nutriments et qui véhicule le système immunitaire de la mère, ce qui permet aux chatons d'être protégés euh, en attendant qu'ils développent leur propre système immunitaire. Ça permet également de réchauffer le chaton, euh, ce qui lui évite de mourir en fait, parce qu'ils sont extrêmement sensibles aux températures quand ils sont chatons. Et ensuite, on a le sevrage affectif qui lui dure minimum, et alors je précise en gros minimum pour mes collègues de travail, minimum 3 mois. Hein, donc à 3 mois et 1 jour, vous n'êtes pas nécessairement obligé de séparer la mère et les chatons. Voilà. Et ce sevrage affectif va permettre aux chatons d'apprendre à devenir indépendants, s'émanciper de la mère, couper le cordon et se lancer lui-même dans la vie. Alors quand on n'a pas la mère, c'est compliqué et le chaton va avoir tendance à développer des troubles du comportement, notamment faire preuve de manque affectif en tétant. Alors ça peut être son humain, ça peut être un autre chat, ça peut être des tissus. Moi j'ai mon mâle, Damien là,
Il n'a pas été sevré correctement par sa mère. Puis il est arrivé au refuge quand il avait 3, 4, 5 ans. Et bon, bah, il a des troubles, enfin, il a des troubles à ce niveau-là. Il fait preuve de manque affectif de temps en temps. Alors, bon, ça a été réglé maintenant, donc plus maintenant. Mais lui, son truc, c'était de prendre des serviettes et de les traîner dans toute la pièce en beuglant. Et jusqu'à un moment où il finissait par se mettre sur la serviette et il gardait un bout de la serviette dans la gueule. Euh, on a eu le cas aussi de deux chatonnes qui ont été, voilà, qui ont été séparées de leur mère par mes collègues il y a quelques années de ça. À 3 mois, hein, 3 mois, c'est bon. Le sevrage affectif, c'est 3 mois. Non, c'est minimum 3 mois. Alors, résultat des courses, les deux sœurs, elles se tétaient l'une l'autre et il a fallu qu'on traite ça. Alors, comment on traite ces problèmes de manque affectif qui sont quand même assez réguliers, mais qui sont pas graves? C'est pas quelque chose. Faut pas paniquer parce que votre chat a des manques affectifs. Il est possible que, à cause d'un manque affectif, le chat euh, s'imprègne à vous plus qu'il ne le devrait et finisse par développer ce qu'on appelle un syndrome d'hyperattachement. Mais globalement, le chat qui fait preuve de manque affectif, excusez-moi, fait preuve d'un manque de confiance en lui. Et donc on va traiter ça comme ça. On va développer la confiance du chaton en boostant son identité de prédateur par le jeu. Et une chose à savoir, votre chaton, quand il joue, quand il attrape sa proie, ça renforce son identité de prédateur. Et ça la renforce encore plus s'il réussit à attraper la proie au milieu de la pièce. Parce qu'au milieu de la pièce, c'est l'endroit où il n'est pas en sécurité, le milieu de la pièce, normalement. Et donc un chat qui attrape une proie en milieu de pièce, c'est un chat qui domine son environnement. C'est un chat qui a confiance en lui. Donc essayez de le faire jouer vers le milieu de la pièce, c'est de lui permettre d'attraper les proies en milieu de pièce. C'est toujours un plus, mais globalement faites-le jouer en fait, tout simplement. Développez ses instincts de prédateur. Ensuite, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de lui apporter des puzzles alimentaires. Tout ce qui va être jouet, qui va stimuler sa réflexion, parce que résoudre des énigmes, résoudre des puzzles, ça va l'aider à développer sa confiance. Donc au début, alors attention avec ces trucs-là, parce que les mecs dans les magasins vont vous vendre n'importe quoi, ils vont vous dire non, non, c'est bon, c'est pour débutants, alors qu'en fait, faut avoir fait maths sup pour réussir à débloquer le truc. Commencez simplement avec un petit rouleau de PQ vide, dans lequel vous placez quelques friandises pour que le chat il commence à attraper avec sa patte. Et alors, je vais vous montrer un truc qui est top. Poulet déshydraté. Liveland est intéressé. On va faire fonctionner Liveland. Hein, alors. Je vais te pousser ça, grande. Viens montrer. Viens montrer comment tu fais. Montre-la. Vas-y, ma puce. Tiens. Voilà. Une petite friandise qu'ils aiment bien. La possibilité de l'attraper de par eux-mêmes dans un endroit qui n'est pas forcément facile d'accès. C'est très bon pour leur morale. C'est excellent pour leur morale. C'est en partie comme ça que j'ai socialisé Liveland. Et tout ce que vous pouvez faire pour stimuler un petit peu leur intellect et tout ce que vous pouvez faire pour stimuler leur identité de prédateur va fonctionner en fait. Voilà. Et ça devrait passer tout seul. Ça peut prendre du temps, mais globalement, alors ne repoussez pas nécessairement le chaton, mais invitez-le à prendre lui-même de la distance. S'il est trop dans vos pattes, plutôt que de le repousser, essayez de rediriger son attention sur quelque chose, sur un jouet, sur une friandise, sur quelque chose comme ça, pour qu'il, de lui-même, s'écarte de vous, en fait. Histoire qu'il n'y ait pas de problèmes supplémentaires via un syndrome de rejet, en fait.
Voilà, bonne soirée.